Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est très souvent demandée. C'est quoi un ou une starseed? Qu'est-ce que c'est vraiment qu'un médium? Qu'est-ce que c'est réellement qu'un passeur d'âme? Qui sont ces artisans de lumière dont on parle partout? Alors, starseed, on dit que ce sont des personnes qui peuvent être incarnées, avoir été incarnées sur d'autres planètes et ensuite se sont incarnées sur Terre, mais pas forcément. En tout cas, ce sont des personnes qui ont évolué dans d'autres champs de conscience, qui ont une capacité, une perception du monde qui est un peu différente, des personnes qui se sentent un peu à part, voilà, un peu différentes, un peu incomprises, avec une très très forte sensibilité et des perceptions qui sont justement en train de s'ouvrir en ce moment. Les starseeds, ce sont des personnes qui vont aider les autres personnes sur leur chemin de vie, qui vont aider voilà, les autres à entrer dans cette pleine lumière, à entrer pleinement dans leur mission de vie. Ce sont des personnes qui ont une grande lumière autour d'eux et des personnes vraiment très très sensibles, une très grande sensibilité. Donc si vous vous sentez un peu différent, vous avez toujours eu ce sentiment-là, si vous sentez que vous êtes là pour aider, voilà, moi j'aime bien le mot diffuser la lumière, vraiment propager cette lumière, eh bien vous êtes très probablement une personne starseed. Ensuite, les médiums. Alors le médium, c'est celui ou celle qui fait le lien avec l'invisible. De quelle manière? Ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être quelqu'un qui communique avec les défunts, avec les entités, avec les choses invisibles, avec les anges aussi, avec les guides, voilà, avec les êtres de lumière. C'est quelqu'un qui est un genre de canal en fait par ses perceptions, donc par la clairvision par exemple, la clairaudience, la clairsentience, la télépathie, et puis il y a plein d'autres facultés extrasensorielles comme ça qui permettent à la personne de communiquer avec l'invisible si vous voulez. Et ensuite, tout le monde peut être médium, tout le monde peut avoir ces facultés-là. Ces perceptions extrasensorielles, on les a tous en nous, il suffit juste de les développer, voilà, d'aller les chercher. Ensuite, il y a des personnes qui sont médiums de naissance, qui ont, si vous voulez, qui ont eu un peu, entre guillemets, des dons, qui ont un peu d'avance, mais c'est pas grave en fait. Si vous n'avez pas eu ces choses-là à la naissance, vous pouvez les développer plus tard. Et ça, c'est tout à fait ok, et ne vous sentez pas fou. Si vous sentez des choses, si vous voyez des choses, c'est que votre médiumnité justement est en train de s'ouvrir, et ça c'est normal, c'est chez tout le monde. C'est normal que ce ne soit pas que depuis la naissance, il y a très peu de personnes à qui ça arrive, voilà, on va dire qui ont un petit peu d'avance, et puis voilà, les autres personnes ensuite vont les rattraper. Ça peut aussi s'ouvrir après un choc, après un trauma, après une blessure importante, après un accouchement aussi. Après une grosse évolution, les facultés médiumniques peuvent s'amplifier, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont leur médiumnité qui est révélée. Et donc voilà, un médium, c'est quelqu'un qui communique avec l'invisible. Donc avec les défunts ou pas, vous n'êtes pas obligé de faire du contact défunt pour ça. Et vous n'êtes pas obligé que le médium, ce soit votre profession. Mais vous pouvez l'utiliser dans votre profession actuelle. Par exemple, quelqu'un qui serait infirmier, infirmière, pourrait aider les gens par son ressenti, par sa très grande empathie, par sa médiumnité, à se sentir mieux, aider les personnes malades, savoir comment la personne se sent, de quoi elle a besoin. Et puis, par exemple, aussi aider les personnes en fin de vie. Voilà, sentir que la personne, elle va partir, comment l'accompagner sur les autres plans. Voilà, ça peut être le travail du médium. Vous avez le pendule, qui est un outil du médium, mais pas que. N'importe qui peut utiliser le pendule. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se pratique. On peut avoir le don et tout de suite savoir comment programmer un pendule, mais on peut aussi avoir besoin d'apprendre. Et même si vous avez des dons, si vous avez déjà de la clairvoyance, la clairaudience, eh bien, les dons, en fait, on les travaille tout le temps, hein, toute notre vie. Tout n'est pas acquis, tout creux dans la bouche. Même les personnes qui ont des dons, elles travaillent, voyez. Comme les sportifs, hein, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité dans un sport et qui vont pas avoir besoin de le travailler à outrance, mais sinon tout le monde travaille. Et même les sportifs de haut niveau travaillent et s'entraînent. Ensuite, les passeurs d'âme. C'est pareil que le médium. Vous pouvez être passeur d'âme de naissance, vous pouvez l'avoir développé plus tard, ça peut être votre métier ou pas. Mais tout le monde peut être passeur d'âme. Passeur d'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire passer un défunt de ce plan terrestre au plan de lumière. Alors, je ne vais pas vous détailler les différents plans de conscience, je les ai détaillés dans ma masterclass parce que sinon là, ça prendrait trop de temps dans cette vidéo. Mais vous avez plusieurs plans, vous avez plusieurs corps subtils, et la personne, lorsqu'elle décède, elle passe par toutes ces étapes. Il y a des étapes en fait. Et on les connaît, on les sait, elles ont même été étudiées scientifiquement. Et le passeur d'âme, lui, va aider le défunt à passer de l'autre côté.
Et ça, tout le monde peut le faire. Du moment où vous vous sentez ancré, à l'aise de travailler avec un défunt, eh bien c'est ok, tout le monde peut faire passer une âme. Il suffit voilà, de se sentir en confiance et à l'aise avec l'idée. Ça, je vous en parle dans ma formation au pendule. Je vous explique comment passer une âme avec le pendule. Et aussi dans la formation de médiumnité, je vous parle du passage d'âme. Voilà, ensuite il y a les channels, les canaux, les personnes qui communiquent avec les guides, avec les anges. Donc ça c'est pareil, ça peut être votre travail, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez depuis la naissance, mais que vous n'exploitez pas comme un travail. Tout est possible en fait, c'est quelque chose qui peut s'être réveillé là dernièrement avec les fréquences vibratoires, mais tout le monde peut communiquer avec les anges, tout le monde peut communiquer avec les guides. Vous avez des protocoles, des choses à faire, ça je vous l'apprends dans ma formation de channeling. Voilà, c'est des petites choses, des petits rituels, augmenter sa fréquence vibratoire pour accéder à d'autres plans, mais c'est vraiment accessible à tous. Voilà, les anges, c'est souvent par la prière, par exemple. Donc voilà, et tout ça, en fait, toutes ces personnes-là, toutes ces capacités-là, eh bien, ça fait partie des artisans de lumière. Les artisans de lumière, c'est quoi? Ce sont les personnes qui diffusent la lumière autour d'eux, qui propagent cette lumière, qui aident les personnes autour d'eux à se sentir mieux. On n'est pas obligé d'être artisan de lumière, c'est pas un métier. C'est-à-dire que votre métier, par exemple, c'est boulanger. Eh bien, si ça vous fait plaisir de faire du bon pain et que vous voyez que ça fait plaisir aux gens, et c'est ça aussi diffuser sa lumière. C'est pas forcément être médium, passeur d'âme. C'est faire la profession, la passion, être aligné dans votre mission de vie actuelle, tout en étant connecté à cet invisible, tout en sentant cette énergie, cette lumière qui se diffuse autour de vous. Je fais un point sur la mission de vie, parce que j'en parle à chaque fois, mais être aligné dans sa mission de vie, c'est ça, c'est se sentir bien, heureux, épanoui, à sa place, aligné, et de sentir que les autres aussi sont bien à côté de vous, sont bien autour de vous, et que vous faites du bien aux autres par n'importe quelle profession, par n'importe quel emploi. C'est pas ça qui compte, c'est pas l'étiquette, c'est vous, comment vous vous sentez et comment les autres se sentent. C'est ça, être aligné dans sa mission de vie. C'est être heureux, épanoui. C'est ce que les guides, les êtres de lumière, les maîtres akashiques veulent pour nous, que l'on soit heureux, que l'on soit guéri de nos blessures, de nos souffrances, de nos traumas, que l'on soit au-dessus de tout ça, en fait. Et la connexion avec l'invisible, donc par les facultés médiumniques ou autres, la connexion avec l'invisible nous aide, nous guide sur le chemin. Voyez, être connecté aux anges, aux guides, parler avec eux, c'est leur demander de l'aide, c'est eux, ils nous aident à nous réaligner, ils nous aident à ce que ce soit plus fluide. C'est ça, hein, de communiquer avec l'invisible, d'avoir toutes ces sensations, ces visions, l'audition, la télépathie, d'avoir des signes, c'est pour nous aider à ce que la vie soit plus fluide, soit plus simple, soit plus agréable. C'est ça le but de la connexion avec l'invisible. C'est pas de devenir médium ou de se faire mousser, non, mais ça on s'en fiche. Le but c'est d'avancer, c'est d'évoluer, c'est de guérir. Et ça c'est le but propre des archives akashiques. Et c'est dans ça que je vous accompagne dans ma formation. Je vous accompagne vraiment à guérir vos blessures, à guérir le karma pour évoluer, aller mieux, être heureux et épanoui, vraiment pleinement dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme aujourd'hui. Voilà, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à l'éveil spirituel, c'est juste pour se gausser, mais il n'y a pas d'intérêt. Et c'est ça être artisan de lumière, c'est diffuser tout ça autour de vous, diffuser cette lumière, vous aidez vous et aider les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite, à bientôt, ciao, bye bye.